Il y a bien longtemps, au pays de Bretagne, vivait un grand roi, fils du Terre-Pendragon. De la pierre sacrée, il tira son épée pour les peuples celtes, enfin réunifiés. Mais n'allez pas croire ce qu'on raconte, tout ce qui se dit n'est qu'un tas d'énormités. Mais n'allez pas croire ce qu'on raconte, le père Blaise en fait a tout réinventé. Mais n'allez pas croire ce qu'on raconte, tout ce qui se dit n'est qu'un tas d'énormités. Mais n'allez pas croire ce qu'on raconte, le père Blaise en fait a tout réinventé. On sait maintenant que tous ces personnages ne valaient guère mieux qu'une bande de bras cassés. Le pauvre Merlin était loin d'être un mage et la dame du lac était une illuminée. Quant à ces chevaliers courageux et si nobles, ils faisaient la fortune de certains taverniers. Ils vous raconteront qu'ils soignent leur prestige, c'est moins dangereux qu'être à cheval sur les pavés. Mais n'allez pas croire ce qu'on raconte, tout ce qui se dit n'est qu'un tas d'énormités. Mais n'allez pas croire ce qu'on raconte, le père Blaise en fait a tout réinventé. Mais n'allez pas croire ce qu'on raconte, tout ce qui se dit n'est qu'un tas d'énormités. Mais n'allez pas croire ce qu'on raconte, le père Blaise en fait a tout réinventé. La reine Guenièvre voudrait donner au roi un héritier, mais il peut pas car il est dégoûté. Le seigneur Lancelot est secrètement amoureux de la reine, mais voilà, il est intimidé. La douce angara de Perceval s'est entichée, mais comment s'y prendre avec ce demeuré? Les histoires de cœur au château sont bien compliquées, quand on sait qu'en plus il y a plein de monde à y habiter. Yvain et Gauvin rêvent de devenir chevaliers de la table ronde, mais ce sont de vrais gamins. Le seigneur Caradoc n'a qu'une idée en tête, et pour remplir son ventre il dévaste le garde-manger. Célie aimerait cuisiner des tartes aux myrtilles, elles sont immangeables, dures comme du mortier. La vie au château est parfois tellement pénible qu'Arthur est heureux de pouvoir enfin s'en aller guerroyer. Et à la bataille, tous ces nobles guerriers, on doit se l'avouer, sont vraiment pas aidés. Très peu de victoires, mais un tas de branlés ont su développer l'art de se replier. Il y a bien longtemps, au pays de Bretagne, vivait un grand roi, fils du Terre-Pendragon. De la pierre sacrée, il tira son épée pour les peuples celtes, enfin réunifiés. Mais n'allez pas croire ce qu'on raconte, tout ce qui se dit n'est qu'un tas d'énormités. Mais n'allez pas croire ce qu'on raconte, le père Blaise en fait a tout réinventé. Mais n'allez pas croire ce qu'on raconte, tout ceci n'était que pour nous faire marrer.